Alors comme ça, tu veux tout plaquer, tu veux te barrer loin d'ici, tu veux tout envoyer valser, ton boulot, peut-être même ta famille, ton mari, ta femme. Peu importe, attention, connerie. Beaucoup de personnes, quand elles font un burn-out, prennent un moment pour elles pour se dire c'est fini, j'en ai marre, ça peut plus durer, faut que tout ça s'arrête. Et généralement, une idée qui va arriver très vite, c'est de se dire je vais aller tout seul sur une île déserte et comme ça, plus personne ne va m'enquiquiner, pour pas dire autre chose. Je vais être tout seul, je vais être très loin, surtout foutez-moi la paix, j'aurai plus de téléphone, plus de mail, plus d'enfants qui vont sans arrêt faire maman, maman ou papa, papa. Oui, alors ça, effectivement, ça peut paraître une bonne idée, mais en réalité, c'est généralement une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fuis ton problème. J'appelle ça une fuite en avant. Et le problème, c'est que si tu fais ça, justement, quand tu risques de revenir dans ta réalité, c'est-à-dire dans ta vie quotidienne, avoir un travail, avoir une famille, tu n'auras rien solutionné et les problèmes risquent de revenir. Est-ce qu'on va avoir souvent une rechute? Tu vois, c'est un petit peu comme les gens qui prennent des longues vacances en pensant que quand ils vont rentrer de vacances, tout ira mieux. Ben non, quand tu rentres de vacances ou quand tu rentres de ton île déserte, finalement, ça va pas mieux du tout. C'est un peu aussi comme quand on envoie valser son entreprise pour se dire tant pis, c'est tous des cons, je vais aller bosser ailleurs, je vais trouver un autre boulot. C'est le même principe. Si tu fais ce genre de choses, tu vas trimballer avec toi tes mécanismes, tes fonctionnements et tu risques de replonger dans exactement les mêmes travers dans ton nouvel emploi. La clé, la solution, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est plutôt prendre un vrai moment pour toi. Plutôt que de te dire je vais me barrer, oui évidemment, tu te sentiras mieux immédiatement, mais ça solutionnera rien. Tu peux au contraire te demander qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fait que je me suis épuisé à la tâche? Est-ce que j'ai été trop gentil? Autrement dit, j'ai pas su dire non. Est-ce que j'ai été trop perfectionniste? Je me suis mis à chaque fois une pression terrible pour toujours faire mieux, alors que c'était déjà très bien, j'avais pas besoin de faire mieux. Est-ce que j'ai voulu faire plaisir à tout le monde et que je n'ai pas su prendre mon temps pour moi? En se posant ces vraies questions, c'est là et seulement là que tu peux commencer à solutionner tes problèmes de burn-out parce que c'est à partir de ce moment-là où tu vas avoir de quoi travailler sur toi. Et si tu travailles sur toi, il est très probable que quand tu vas retourner dans ta vie de tous les jours, ces problèmes-là, je dis pas que tu les auras plus, mais tu sauras y faire face. Et c'est ça qui va être super important. Tout y est, te donner les capacités, les outils nécessaires pour faire face à, on va dire, la vie quotidienne en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, t'aura plu. N'hésite pas à la partager, ça évitera d'avoir des îles désertes qui vont être remplies de personnes en burn-out. Et puis moi, je te retrouve très vite, bien évidemment. À bientôt.